Alors, le Germoir s'est créé il y a 30 ans, en 1982, et l'objectif c'était vraiment d'accompagner des femmes ce qu'on appelait le quart monde à ce moment-là, des stagiaires avec qui on allait vers l'emploi. Et donc on leur apprenait un métier et on allait vers l'emploi. Alors aujourd'hui, le Germoir, c'est une équipe de 20 personnes comme équipe encadrante avec 35 stagiaires en moyenne quotidiennement. Ce que nous leur proposons, c'est d'apprendre une formation, un métier et surtout de les accompagner dans leur savoir-être, dans leur savoir-être et leur savoir-faire. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner un public qui est fragilisé au départ, qui n'est absolument pas diplômés, donc nos stagiaires ont en général maximum le diplôme d'école primaire ou en tout cas des diplômes pas reconnus puisqu'elles viennent de l'étranger. Et donc c'est tout un accompagnement social et l'objectif c'est vraiment d'aller vers l'emploi d'une part mais surtout de le garder. Je pense que ce qui était vraiment intéressant, c'est de faire des projets comme aujourd'hui, qui permettent aux stagiaires de mettre en valeur toute leur culture, leur savoir-faire, leur savoir-être et leur plaisir d'être ici et dans cette formation et d'aller vers l'emploi. Et ça, je trouve que c'est vraiment un beau projet. Donc le projet d'aujourd'hui, le monde et ses saveurs, c'est une idée collective. C'est vrai qu'on essaye toujours de faire partager, de faire en sorte que nos stagiaires s'impliquent vraiment dans la formation. Et une manière de les impliquer, c'était de faire parler, qu'elles nous parlent de leur culture. Et donc c'est comme ça, on a choisi différents pays. Donc on commence par l'Afrique. Les stagiaires, pendant un mois, ont étudié tous les aliments qui étaient spécifiques à l'Afrique. Donc elles ont vraiment fait la recherche, que ce soit des stagiaires africaines ou des stagiaires belges ou des stagiaires ukrainiennes. C'était vraiment un travail collectif, ça les intéressait vraiment. On essaie à la fois d'aborder l'aspect alimentation, mais aussi tous les grands problèmes sociaux que rencontrent ces pays. Et en dehors de ça, elles ont aussi élaboré le menu de ce soir, en collaboration avec nos chefs évidemment. Et alors ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que pendant tout le mois, donc c'était la membre qui était au plat du jour entre autres, et elles sont venues mais tous les jours habillées en boubou africain, c'était magnifique. Enfin, si vous regardez toutes les photos, il n'y a pas eu un jour où elles étaient rayonnantes, resplendissantes, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, donc c'est vraiment une belle intégration. Je pense que les autres, leurs collègues belges sont épatés. Pour elles, c'est une découverte. J'entendais tout à l'heure par rapport à la banane plantain frite, leurs collègues disaient oh mais c'est bon, alors qu'elles ont déjà vu ces aliments. Oh mais on ne savait pas que c'était si bon, mais pourquoi on ne peut pas en faire plus? Donc c'est vrai que c'est une découverte à la fois pour les Belges de connaître les différentes cultures de stagiaires belges, mais pour les stagiaires africaines, c'est une fierté, un honneur de faire partager toute leur culture ici en Belgique, quoi. Ici, on va se concentrer sur 3 régions. Il y a l'Afrique, il y a la Belgique quand même au mois de septembre, où en fait on aura un atelier chocolat en préparation, et puis nous aurons plein de spécialités belges, dont notamment évidemment les moules. Hein, et puis le dernier atelier, ce sera également un atelier marocain. Donc là, ce sera plutôt l'atelier sera dédié à la découverte de différentes épices et la fabrication du thé à la menthe.